8. Enfin, nous y voilà. 8 du 8 août 2026. Édition spéciale. Le 8 du 8, on va à l'infini. Le 8 est aussi le symbole de l'infini. Et là, on voit l'infini. Ce que nous sommes en réalité, l'infini. Nous sommes éternels, nous sommes infinis, nous avons abondance. Voilà, j'ai préparé quelque chose pour ce jour, pour ce Lionsgate. Alors, je vais le lire. Je me présente à vous, ici et partout. Je suis la lumière, le souffle du vent, la fraîcheur du lac, la caresse du rayon de soleil, la racine de l'arbre, la structure de la maison, le bienvenu du cœur, l'étincelle de vie, l'amour inconditionnel. Je suis la goutte dans l'océan et l'océan contenant la goutte. Je suis l'individu et le collectif au même moment. Je suis moi et l'infini. Je suis mortel et éternel. Je quitte la peur et embrasse l'abondance en moi et autour de moi. Nous sommes infinis. Nous sommes éternels. Nous n'avons pas de limitation. L'expérience humaine, néanmoins, est faite de limitations, est faite par le temps qui délimite une naissance et un décès. Une expérience humaine qui nous sépare de l'infini, qui nous sépare de notre être global, de la globalité. Mais tout cela est une illusion. C'est l'expérience. C'est pour ça que nous incarnons. C'est l'expérience des limitations, l'expérience de la séparation, l'expérience de perdre sa mémoire, de perdre son infini. C'est une expérience que nous ne pouvons pas faire ailleurs, qui n'existe pas ailleurs. Comment un Dieu peut-il avoir l'expérience de ne pas être un Dieu? Il faut qu'il oublie qu'il est Dieu. Ça, c'est avec des mots humains pour faire comprendre. Mais essentiellement, c'est ça. Nous sommes des êtres que... et je n'aime pas utiliser ça parce que ça a une connotation religieuse, mais si on voulait, en oubliant ce que ça veut dire pour la religion, mais là, c'est notre réalité, c'est comme on peut comparer ça, notre expérience, à l'expérience de la divinité qui prend forme humaine et qui, par cet acte, oublie complètement sa divinité. Et là, nous sommes. Nous vivons dans la peur, nous vivons dans le manque, nous recherchons des réponses à des questions et nous ne savons pas comment trouver ces réponses. Certains cherchent dans la religion, certains cherchent dans la spiritualité, certains cherchent dans l'argent, ce qui est équivalent à un culte. Certains cherchent dans la science, certains cherchent dans la politique. Hein, voilà. Et il n'y aura jamais une réponse définitive.
claire et définitive, parce que cela, à nouveau, ne fait pas partie de l'expérience humaine. Donc, sur ce plan de réalité, nous avons que l'incertitude. Nous avons des réponses, néanmoins. Oui, ça existe. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse. Mais ce n'est pas des réponses définitives, parce que même si je donne une réponse qui est voisine, qui est proche de la réalité, j'utiliserai, pour donner cette réponse, des mots humains. L'humanité n'a pas les mots pour définir quoi que ce soit de l'univers, du non-physique. Donc je ne pourrai jamais atteindre une réponse vraie ou définitive. Par ce fait-là, par la limitation de l'être humain, par la limitation de notre expression humaine, de nos langages, et par le fait que l'être humain ne peut exprimer que ce qu'il connaît, ce qu'il a l'expérience. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale Lionsgate, 8 vidéos en parlant, c'est assez large, mais merci d'avoir regardé et à bientôt.